Bienvenue au Centre Frise. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans les couloirs de l'université, mais ce mois-ci, tout le mois d'octobre, l'université s'est lancée dans une campagne contre le harcèlement sexuel et le sexisme. Et dans ce cadre, le Centre Frise accueillera le 20 octobre une manifestation qui s'appelle une Living Library. L'idée, c'est qu'on emprunte l'histoire d'une personne comme on emprunte un livre à la bibliothèque et qu'on partage avec cette personne un témoignage, un morceau de sa vie, un récit plus ou moins intimiste. Et dans ce cadre, le Centre Frise accueillera les deux femmes qui m'accompagnent aujourd'hui. Natacha Stegman, vous êtes la cofondatrice de l'association 1700 qui lutte et qui sensibilise contre le harcèlement de rue en ville de Fribourg. Et puis Kaziwa Reim, qui est étudiante à l'Université de Fribourg et très engagée dans de nombreux domaines. Peut-être une première question. Moi, quand j'emprunte un livre, la première chose que je fais, c'est souvent lire la première page pour voir si je me sens attirée par le livre, si ça va m'intéresser. Natacha, ça serait quoi votre première page ? En fait, mon livre, si je peux parler du livre et pas juste de la première page, ce serait plutôt un de ces grands livres, un cherche et trouve, un peu comme Où est Charlie ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte il y a 5 ans que j'étais pas toute seule dans la situation dans laquelle j'étais et qu'il suffisait que je trouve d'autres personnes pour me rendre compte qu'en fait, on vit toutes les mêmes discriminations, que ce soit dans la rue ou bien dans l'espace public en général, le sexisme. Et du coup, voilà, ce serait un cherche et trouve qui symbolise le fait que je ne suis pas seule et que j'ai trouvé une communauté de personnes qui se soutient. Très joli. Et vous, Kaziwa ? Moi, je pense que ce serait un livre sur la révolte. Et la première page, ça parlerait sûrement de ma mère, en fait, de comment elle m'a appris à avoir le sens de la justice et à oser, en fait, forcer le destin pour obtenir ce qui, selon moi, est juste. Joli. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me fait assez envie de découvrir la suite. On sent chez toutes les deux votre engagement. C'est quoi votre moteur ? Mon moteur, je ne saurais pas dire. Mon moteur, ce serait l'espoir en fait que ça serve à quelque chose. L'espoir que ça change les choses, même un tout petit peu, même dans 100 ans, mais que ça change quelque chose. Et je pense qu'à partir du moment où on est d'accord avec le fait qu'on ne verra pas les fruits de notre travail, de notre vivant, mais que ce sera pour peut-être les personnes suivantes, alors ça vaut la peine en fait. Ok, donc apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, moi c'est comme ça que je le ressens. Et pour vous ? Mon moteur, c'est tout simplement les discriminations en fait. Tout ce qui est un peu négatif, tout ce qui est sexisme ou situation extrêmement difficile, je les prends puis je les transforme en quelque chose de constructif et positif. Et du coup, en fait, plus il y a de haine, plus il y a de discrimination et plus ça me motive à encore plus foncer et tout casser. Ok, donc il y a une part de réactivité oui. Chez vous. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer, à accepter de l'invitation de cette Living Library ? C'est quand même un projet assez particulier. Difficile. Justement, moi je me dis qu'à partir du moment où on parle de ces choses-là, donc du harcèlement sexuel, etc., c'est en parlant de ces débats-là, de ces problématiques-là, qu'on apprend en fait à les faire sortir de l'ombre et à les déconstruire d'une manière ou d'une autre, et qu'on peut réellement trouver des, entre guillemets, solutions, que ce soit dans la sensibilisation ou autre. Et puis voilà, moi je pense que c'est le premier pas que de mettre un sujet sur le devant de la scène pour ensuite se dire qu'est-ce qu'on en fait maintenant, quoi. Et c'est pour ça que je suis là, parce que je me dis que c'est hyper important d'en parler. Et puis aussi le harcèlement sexuel, si on l'a subi, la honte, c'est pas à nous d'avoir honte, c'est à la personne qui harcèle sexuellement d'avoir honte. Et ça je l'ai compris très tard, mais j'ai fini par le comprendre et c'est ça qui fait que je vais en parler aujourd'hui, quoi. Et dans ce projet-là, on vous connaît toutes les deux comme présidente d'association. Moi, je vous ai vu intervenir sur scène sur ces questions. C'est une approche qui est beaucoup plus large public, on va dire. Et là, dans ce projet-là, il y a un côté beaucoup plus intimiste que moi je trouve très intéressant, où on parle avec un petit groupe de personnes, où peut-être on donne quelque chose
de plus intime de soi. Comment vous concevez cette partie? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé? Moi, ça me motive beaucoup parce que, en fait, moi, ce que je veux aussi transmettre lors de cette Living Library, c'est vraiment de montrer que je ne suis pas un livre extraordinaire, je suis juste un livre ordinaire, mais c'est juste que voilà, j'ai décidé à un moment donné de plus accepter tout ce qui m'arrivait. Et puis, en fait, d'avoir ce côté intimiste avec les autres, c'est vraiment aussi pouvoir transmettre en fait la vraie motivation et du coup aussi les vraies discriminations que j'ai subies sans devoir un peu enjoliver les choses pour ne pas choquer le plus grand public, justement. Peut-être que ce que ça m'inspire, d'un côté, honnêtement, j'ai peur qu'il y ait un côté un peu artificiel, parce qu'on a beau être peut-être dans un petit groupe, il y a quand même des gens qui écoutent. Mais par contre, ce que je trouve assez cool, c'est que peut-être que ça peut justement recréer cette ambiance que j'ai déjà vécue, où je suis avec une bande de copines et on se raconte les unes les autres nos mésaventures avec souvent des hommes dans la rue ou comme ça qui viennent, qui nous harcèlent ou quoi que ce soit. Et peut-être que ça peut recréer ce rapport de confiance. Après, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas des meilleures copines, c'est pas non plus dans un cercle intimiste, mais c'est vrai que symboliquement, c'est important que ces conversations, elles sortent du cercle strictement intime de notre petit salon avec nos amis, parce que c'est quelque chose qui doit être porté dans le débat public, quoi. Et qu'est-ce que vous attendriez toutes les deux du public, en l'occurrence de ces gens avec qui vous allez parler? Parce qu'un livre, il y a toujours le lecteur aussi, sa manière de voir les choses. Vous attendez quoi des gens qui seront en face de vous? Tout simplement d'écouter, et puis je pense que ça paraît bête, hein, mais écouter, c'est quand même une compétence qui s'acquiert. On entend les choses, mais écouter, c'est quand même une action constructive aussi, et du coup ça veut dire écouter dans le but vraiment d'avoir cette empathie pour l'autre, et puis de ne pas forcément penser directement à sa propre situation, mais plutôt accueillir la parole de l'autre, ensuite peut-être avoir cette réflexion sur cette parole, et après repartir avec cette réflexion et une construction d'une réflexion sur sa propre vie. Bon, moi, ce serait un truc qui ressemble un petit peu, en gros, hein, mais j'espère vraiment que les personnes, en nous voyant prendre la parole publiquement sur ce genre de choses, osent à leur tour, un jour, peut-être, prendre la parole aussi publiquement. Ça n'a pas besoin d'être dans un living library ou quoi, mais prendre la parole publiquement face à leurs amis, à leur famille ou quoi que ce soit, et parler de ce qu'ils ont vécu, parce que je sais que quasiment toute femme a déjà vécu une expérience similaire. J'espère que ces premières pages, ces premiers extraits de ces deux livres vous auront donné envie et que vous les retrouverez pour lire la suite le 20 octobre à 19h30 au Centre Frise.